Bonjour à tous et bienvenue. Plus les années avancent, plus le football revêt d'importants enjeux au niveau international. Économique tout d'abord, même si les clubs ne sont pas des entreprises du CAC 40, elles génèrent de plus en plus de revenus. Au niveau médiatique, avec cette bataille des droits TV. Au niveau de l'image, puisque vous avez des sponsors du monde entier parmi les plus gros. On peut citer les plus grandes compagnies aériennes, les équipementiers, des constructeurs automobiles qui s'arrachent pour des dizaines de millions d'euros du sponsoring, du naming ou être affichés sur la poitrine de certains maillots. Et bien entendu, au niveau politique, où on a aujourd'hui plusieurs États qui ont une stratégie football, on parlera du Qatar plus tard, mais on peut évoquer l'Azerbaïdjan qui l'avait, le Rwanda, où vous avez également certains chefs d'État à travers le monde qui se servent du football comme un tremplin politique. L'exemple de Mauricio Macri en Argentine, l'ancien président de Boca Juniors, on en parle souvent, mais vous avez également ce cas en Afrique, en Asie ou en Europe, où vous avez Erdogan par exemple, ou Viktor Orban, que ce soit en Turquie ou en Hongrie, qui ont des vues footballistiques et qui ont un programme à ce niveau-là, et également un petit amour pour le beautiful game. Et on a un cas aujourd'hui qui arrive à englober tout ça sur l'échiquier international et encore plus vu la conjoncture actuelle. C'est un jeune homme de 23 ans qui s'appelle Kylian Mbappé. Et oui, aujourd'hui on a un joueur de foot, on ne parle pas d'un club, on ne parle pas d'une équipe, qui arrive à concilier et à mettre à la table des gens parmi les plus puissants de ce monde-là. Alors évidemment, la France est peut-être une puissance déclinante, ce n'est pas les États-Unis, soit ni la Chine, mais ça reste quand même une puissance au niveau international, d'où son président, Emmanuel Macron, représente quelque chose au niveau international. Tandis que le Qatar, de l'autre côté, qui est sur la pente ascendante, notamment vis-à-vis de la conjoncture actuelle et vis-à-vis de sa position sur ce qui est en train de se passer entre l'Ukraine et la Russie, a de plus en plus d'importance au niveau de l'Occident, et depuis 20 ans est dans une phase ascendante. Et donc d'un côté, vous avez le Shir, l'émir, Timim, et de l'autre côté Emmanuel Macron, et au milieu vous avez un joueur de foot. Alors c'est complètement dingue comme ça, parce que en théorie tu te dis qu'un jeune homme de 23 ans, quand il parle à des gens parmi les plus puissants de ce monde-là, il y a forcément une tenue à voir. Et là c'est presque l'inverse. Tu as l'impression que dans ce dossier-là, ce sont les gens si puissants qui demandent une faveur à un jeune homme de 23 ans. Ce qui te montre deux choses. Mais premièrement, la place du football sur l'échiquier mondial. On dépasse les intérêts financiers, on dépasse les intérêts sportifs, on dépasse les intérêts d'image. On est carrément dans un enjeu de prestige, de pouvoir et de grande politique. Et deuxièmement, ça te montre la place qu'a Kylian Mbappé également dans le monde entier. En fait, c'est assez fou, mais il y a 15-20 ans à peu près, tu prenais les plus grands joueurs français, des mecs comme Thierry Henry et tout, ils allaient voir des joueurs NBA comme des gamins. Des Kobe Bryant, d'Allen Iverson, tout ce qu'on veut, les Shaq, avant Jordan et tout. Et même s'il y avait une admiration, des fois, équivalente, notamment pour Kobe qui est un grand fan de foot, aujourd'hui, les plus grandes stars du sport, on peut prendre des joueurs NBA, etc., c'est eux qui veulent faire des photos avec Kylian Mbappé. Bon, avec Neymar aussi, mais Kylian Mbappé, il a 23 ans. C'est-à-dire, on ne parle pas d'un mec comme Kobe à l'époque, à 23 ans, c'était déjà un énorme joueur, attention. Mais là, on parle d'un mec de 23 ans et tu as les plus grandes stars du monde, des Jay-Z, tout ce que tu veux, qui sont en émoi devant lui. Donc, on va dire qu'au niveau culturel, au niveau sportif, en termes d'influence dans le monde entier, il ne faut pas avoir peur des mots. Kylian Mbappé, aujourd'hui, c'est une des personnes les plus influentes du monde. Qu'on le veuille ou non. Ce qui fait que sa vie, elle est forcément différente de la nôtre. Et globalement, avant d'aller plus loin, je ne le connais pas personnellement, mais tous les échos que j'ai eu, des gens qui le connaissent et tout, combien de mecs auraient pété un plomb? Combien de types auraient pété un plomb, vu la pression absolument délirante qu'il a depuis des années? Voir les performances qu'il fait sur le terrain, surtout après avoir connu quelque chose d'un peu difficile, notamment après l'Euro, où là pour le coup, il a fait un véritable break, ça a été un peu compliqué, à tous les gens de son entourage, notamment vis-à-vis de ce qui s'est passé en France, où il avait l'impression d'avoir été un peu un bouc émissaire, etc. Quand tu vois, même quand il a été un petit peu dans le creux, comme il est revenu, ce qu'il fait depuis 2 ans, enfin c'est... À part chapeau bas, monsieur, il n'y a pas grand-chose à dire, parce qu'un sportif, il ne faut pas l'oublier qu'on doit le jouer sur le terrain et il n'y a absolument rien à redire. Et donc arrive le dossier de sa prolongation de contrat. Alors, on ne va pas sortir des scoops, des machins. Comme il l'a dit lui-même, il n'a pas encore décidé. Et en effet, il n'a encore rien signé, que ce soit avec les uns ou avec les autres. Est-ce qu'il y a des intérêts durables? Évidemment, on le sait. Et d'autres clubs également. Il n'y a pas que le Real qui est intéressé à ce sujet-là. Maintenant, on a le Qatar, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que c'est un club, le Paris Saint-Germain, à vision d'image, à vision politique. Je le dis très souvent, mais à l'ambassade du Qatar en France, ils se vantent de dire que le Paris Saint-Germain a fait ce qu'aucune ambassade du Qatar n'a réussi à faire dans le monde entier, en termes d'influence et de lobby. Parce que contre quelques entrées au carré, quelques maillots, quelques rencontres avec des joueurs, vous obtenez beaucoup de choses de la part des personnes les plus importantes d'un pays notamment qui s'appelle la France. Bon, parenthèse fermée. Donc on a aujourd'hui ce pays qui a ce projet global au niveau footballistique qui en somme évidemment la Coupe du Monde 2022. Ce serait terrible et pour eux inenvisageable de ne pas être au top du top, et qui dit pas être au top du top, c'est-à-dire que Kylian Mbappé doit être là. Donc c'est une question, pas existentielle, mais en fait, le projet où ils veulent un énorme feu d'artifice, ils veulent que ça soit mais exceptionnel à tout niveau, qu'on s'en rappelle, que ça marque l'histoire, donc ils veulent arriver, boum, c'est pour ça qu'il y a autant d'investissements aussi l'été dernier, on en avait parlé au printemps dernier, on avait dit attendez, ils vont dépenser, vous n'êtes pas prêts.
On a vu la campagne qui est. Alors, bon, ça s'est pas soldé en effet par des résultats parce que malheureusement la gestion de ce club est inique et c'est un grand cirque. Néanmoins, ils avaient mis beaucoup d'argent. Et le but, c'était, si possible, d'essayer de gagner des champions juste avant la Coupe du Monde, même s'ils la cherchent évidemment depuis le début, pour arriver en plein, le feu d'artifice géant, l'exposition du Qatar à travers le monde entier. Pour eux, c'est clé. Et d'ailleurs, petite parenthèse, là, il y a eu le congrès FIFA qui s'est passé au Qatar, où on a invité plein de gens du monde entier, des influenceurs, des fans, des journalistes, etc. C'est une énorme entreprise d'image à laquelle le Paris Saint-Germain a évidemment aussi un rôle à travers ses meilleurs joueurs. Et aujourd'hui, le patron du Paris Saint-Germain, tu peux le prendre par A plus B, ils ont des joueurs énormes, mais le patron c'est Kylian Mbappé. Point, pas la ligne. Donc, à partir de là, ils sont pris un peu tard, parce que le dossier de la prolongation, peut-être que déjà après la Coupe du Monde 2018, peut-être que déjà tu dois envisager quelque chose en disant, oula, il va être complètement explosé, il ne faut pas qu'on soit pris de court. Bon. Après, c'est passé ça. Leonardo essaie de gérer le dossier, comme on le sait, entre Leonardo et le clan Mbappé, c'est pas le grand amour. Ensuite, Nasser qui essaie de se mettre. Ensuite, il y a d'autres personnes et tout ça. On va être très clair. À la base, c'est un choix sportif, financier, tout ce que vous voulez. C'est surtout un choix sportif. Parce que si c'était qu'un choix financier, ça ferait comme Neymar, ça ferait comme Messi, comme Sergio Ramos, qui vous voulez. Vous restez au Paris Saint-Germain parce que vous avez un véritable confort, que ce soit au niveau du salaire, et vous avez aussi plein d'avantages que vous pouvez aller récupérer au Qatar. Ils ont tout tenté au niveau financier. Et à la base, parce que ça marche avec la plupart des joueurs, le PSG s'est dit mais non, c'est juste un truc financier. Sauf que là, c'est pas qu'un truc financier. Ça demandait vis-à-vis de l'organisation, vis-à-vis de la compétitivité, vis-à-vis d'un recrutement, vis-à-vis d'une politique sportive, vis-à-vis d'une politique vis-à-vis des jeunes, enfin plein de choses. Plein de choses. Il y avait une vision un peu globale. Ce qui a beaucoup de mal vis-à-vis de Leonardo et tout, où ça parle surtout argent. Ensuite, Nasser a essayé de reprendre le dossier. Bon, bref. Pour le moment, en effet, il n'y a pas eu de prolongation. Sauf qu'au milieu de tout cela, on apprend, il y a à peu près un mois, c'est El Mundo en Espagne qui l'avait sorti, qu'un certain Emmanuel Macron était aussi intervenu pour essayer de convaincre Kylian Mbappé de rester au Paris Saint-Germain. Alors se pose une question. Pourquoi Emmanuel Macron va-t-il inciter un joueur de foot à rester dans un club français qui est quand même en main d'un pays étranger? On parle du rayonnement de la France à l'international. Alors oui, c'est le Paris Saint-Germain, c'est la ville, c'est la Ligue 1, etc. Mais on ne parle pas de l'équipe de France. À la rigueur, plein de chefs d'État à travers le monde ont une certaine influence à ce niveau-là. Là, on parle d'un club. À la rigueur, vous allez me dire, il y a certains chefs d'État qui ont un club favori et tout, ou des fois ils y étaient même avant. Ok, mais là, c'est pas le cas avec Emmanuel Macron. Alors, je ne sais pas exactement les raisons, je ne suis pas dans le secret des dieux, s'il y a des accords politiques et tout ça. Par contre, ça nous permet d'ouvrir une parenthèse, parce que vous avez aussi Nicolas Sarkozy qui est impliqué là-dessus, comme il est impliqué dans beaucoup de choses, que ce soit des réunions avec des agents et tout. Et Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, certes très grand ami à Doha, mais également dans d'autres puissances du Golfe au passage, a toujours été impliqué dans certains choix sportifs où il conseillait et tout ça. Donc que Sarkozy soit impliqué à la rigueur, c'est pas tellement surprenant. Mais Emmanuel Macron, ça pose beaucoup de questions parce que il est déjà intervenu notamment sur la relocalisation, excusez-moi, la finale de la Ligue des Champions qui sera à Paris, vu qu'elle a été enlevée à la Russie là, où il est tout de suite intervenu, mais le Qatar avait également fait de même. On remarque que là il y a une certaine conjoncture. Mais ce qui est assez fou en fait, c'est qu'on va me parler de rayonnement de la France à l'international. J'aimerais quand même dire quelque chose à Emmanuel. Il faudrait peut-être nettoyer la fédération française avant quand même, parce que ça peut impacter le rayonnement de la France à l'international. Alors, parenthèse fermée, mais le grand cirque et la grande protection politique, ça dure depuis plusieurs mandats. C'est pas simplement sur Emmanuel Macron. Demandez sur François Hollande, sur Nicolas Sarkozy. Et puis pour tous ceux qui s'intéressent aux relations politique-foot, etc., il y a Clément Pernier et Jean-Baptiste Guégon qui ont sorti un livre à ce sujet récemment. Le lien est dans la description. Bref, retournons à nos moutons. On a d'un côté le président de la République française qui fait du lobbying pour qu'il reste, Kylian Mbappé. De l'autre côté, vous avez le Qatar qui a une stratégie. Alors là, on met de grosses pressions, on utilise tout ce qui est possible. Les cadeaux, les avantages, tout. Les doléances, le sportif, qui tu veux. On donne les pleins pouvoirs. Donc on a deux pays qui ont un truc commun pour faire prolonger un joueur de foot. Je ne sais pas si ça a déjà été vu dans l'histoire. Et au milieu, vous avez le joueur qui, lui, a une pression énorme vis-à-vis de la Coupe du Monde 2022 en se disant, bon, qu'est-ce que je fais, etc. Donc là, on propose tout. Reste au moins un an de plus. Au pire, on fait une clause libératoire, etc. Et tout. De l'autre côté, le Real ne veut pas attendre. Le Real veut à tout prix le joueur pour cet été. Et autant, ça fait très longtemps que il y avait des discussions quand tu parles à l'entourage. Tu as l'entourage très proche du joueur, où ils font très attention d'ailleurs. Alors sur la communication, on pourrait revenir, tout est maîtrisé, etc. Bon, tu as affaire à un grand pro aussi, il ne faut pas déconner. Et puis un mec intelligent, au passage d'ailleurs. Mais dans l'entourage, d'ailleurs, il y a beaucoup de prudence parce qu'on a écarté certaines personnes dans l'entourage parce qu'on pensait qu'ils parlaient pour certaines choses. Donc tout est très contrôlé. Il y a certains journalistes très très proches. On peut penser à Julien Ménard, ce qui d'ailleurs suscite la jalousie d'énormément d'autres journalistes par sa proximité avec, on va dire, l'entourage ou le clan de Kylian Mbappé. Donc vous avez plein de choses qui peuvent sortir ici là. Vous avez pas mal de sons de cloche. Là aujourd'hui, dire ce qui va se passer, j'en ai aucune idée. Le seul point qui est très important, c'est que ce choix-là, il ne peut pas être que sportif ou financier. Là, c'était même pas une question financière. Dans tous les deux cas, il aurait très bien gagné sa vie et il le sait pertinemment, il le disait à tout le monde.
Qu'il gagne autant de millions, ça ne changera pas son avenir ni celui de sa descendance, il le sait très bien. Mais là aujourd'hui, on est dans un choix aussi qui est politique. Et pourquoi c'est politique? Parce que l'essence même du Paris Saint-Germain version QSI, elle est politique, qu'on le veuille ou non. Ce n'est pas qu'un club de foot, c'est une ambassade, et la plus grande ambassade qu'ils ont. Et derrière, tu as la Coupe du Monde 2022. Est-ce que le joueur veut se fâcher avec eux? Non, évidemment. Surtout qu'il a de très bonnes relations, que ce soit avec Nasser ou tout le reste. Est-ce qu'il est excédé par l'organisation? Mais tous les gens du PSG sont excédés par l'organisation. Sauf que là, qu'est-ce que tu fais? Tu pars juste avant la Coupe du Monde? Et c'est ça le grand point d'interrogation. Dire ce qui va se passer, j'en sais rien, mais ce dossier montre un truc, c'est que le foot et la politique n'ont jamais été autant liés, et même sur l'échiquier international. Et c'est d'autant plus incroyable que le Qatar aujourd'hui, de par la conjoncture actuelle, comme je vous le disais, où ils jouent un rôle clé pour essayer de ramener un peu l'Iran au niveau international. Ils ont quand même une position qui plaît davantage aux Occidentaux, contrairement à l'Arabie Saoudite et les Émirats, qui pour le coup sont considérés davantage comme neutres et davantage vis-à-vis de la Russie actuellement, ce qui déplaît à certains, évidemment, à Washington et ailleurs. Le Qatar prend un rôle fondamental et devient aujourd'hui, notamment vis-à-vis des États-Unis, ce qui est assez dingue, peut-être le pays sur lequel davantage miser au niveau diplomatique dans le Golfe. Ce qui fait suite à une quinzaine d'années, de vingtaine d'années de représentation sur la scène diplomatique, ce qui était complètement inenvisageable il y a 20 ans, quand tu vois le rôle qu'ils ont, mais alors, et on pourra en parler, hein, néfaste ou pas, en Libye, en Syrie, il y aurait énormément à dire, le double jeu, en Somalie, etc. Le Qatar est également encore au sommet de la scène internationale à travers actuellement le dossier iranien, parce que je rappelle quand même qu'ils partagent des gisements offshore, mais ils sont également au centre des débats vis-à-vis de tout ce qui se passe au niveau mondial, et le summum de tout ça, c'est la Coupe du Monde 2022, où ils veulent absolument aucun couac, ils veulent que tout soit parfait, et dans ce jeu-là, ils veulent à tout prix avoir leur très grande star auprès d'eux, dans le club qu'ils dirigent, dans un pays étranger, où un président étranger est en train également de faire du lobbying quelque part aussi pour eux. C'est très drôle parce qu'il y a quelques temps, il y a quelques années, on se plaignait un peu du côté du PSG, etc. Et l'ambassade, non, oui, c'était pas comme sous d'autres, etc. Entre guillemets, c'était des relations un peu froides. On disait que Macron, à l'époque, préférait un petit peu l'Arabie Saoudite quand il y avait des tensions entre les pays, quand il y avait le blocus, etc. Mais ce qui montre un truc, c'est que les alliances, elles sont fluctuantes. Et puis, ça a toujours été quand même relativement bonne relation, plus que quand François Hollande est arrivé. Parce que quand François Hollande est arrivé au pouvoir, il y avait un cabinet quand même noir qui travaillait pour voir ce que Sarkozy et les Qataris avaient fait. Mais je pense qu'ils sont au courant, c'est pas un scoop que je balance. Bref, en tout cas, foot, argent, politique, on n'est pas dans Dallas, on est dans le Beautiful Game. J'espère que ce petit éclaircissement vous permettra d'y voir plus clair. Bonne chance pour Kylian Mbappé et pour le Paris Saint-Germain pour la fin de saison, et on se dit à très vite.